nee na xiiratul axyaar yi mooy tànneefu tànneef yi. xiiratul axyaari muxtaar. nee na moom yonent bi mooy tànneefu tànneef yi mooy muxtaar. lan mooy turu Muhammad turu Muhammad ki ñu koy tudde mooy koo xam ni lépp loo soxla ci sa dund bëgg ci référence moom pare na pour wan la ci référence. baatu Muhammad mooy koo xamante ni soo ko tegee côté boo jël mu def fa. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Atmosphère de tension à l'université Gaston Berger. La passation de service entre le directeur du CROUS sortant et son successeur a été émaillée de violence. Pendant ce temps, les étudiants orientés dans le privé sont sur le point d'être renvoyés. Après 10 mois de formation, des inspecteurs sportifs courent derrière le recrutement. Ils appellent le ministre des Sports et de la Jeunesse au secours. Les chiffres sont effroyables. Entre 2007 et 2013, le tabagisme est passé de 10% à 11% chez les filles de 13 à 15 ans, situation que regrette bon nombre de citoyens en cette journée mondiale de lutte contre le tabac. Coup de tonnerre dans l'équipe madrilène, Zinedine Zidane a annoncé son départ ce matin alors que personne d'ici attendait une décision diversement appréciée à voir dans cette édition. Bonsoir. L'université Gaston Berger de Saint-Louis n'est toujours pas encore sortie de l'auberge. Passation de services mouvementés entre le directeur général sortant du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis, Ibrahim Diao, et son successeur, Pape Ibrahim Faye. À l'image différent entre syndicalistes a perturbé la séance. Tout avait bien commencé pourtant jusqu'à ce que le syndicaliste Birima Ndiaye exige une prise de parole. D'autres syndicalistes s'y sont opposés, arguant que Birima ne représente pas les travailleurs. Une action suivie de bagarres générales. Pendant ce temps, les étudiants ou des étudiants réclament toujours justice concernant l'affaire Bassirou Faye. Justement, le CROUS s'est confié à notre correspondant, c'est lui Gambi Diagne, nous l'écoutons. L'élément n'est pas encore en place. Nous sommes en train de recaler l'élément, comme je vous le disais tantôt. Après cet épisode regrettable, le nouveau directeur du CROUS s'est confié à notre correspondant à Saint-Louis, Gambi Diagne. Nous l'écoutons. Et à l'ensemble aussi, présenter notre condoléance à la famille du défunt, Mohamed Fallou, et à l'ensemble de la communauté estudiantine, et à l'ensemble aussi de la nation sénégalaise quand même. Et nous allons continuer le dialogue donc avec les différentes parties prenantes, d'abord avec les étudiants, donc à qui donc le chef de l'État nous a confié les étudiants pour les loger, pour les nourrir, pour aussi les accompagner donc dans les loisirs, les soigner, et nous nous attellerons en tout cas de satisfaire ses besoins de cette micro-société que je connais très bien, pour avoir passé en tout cas 4 années donc dans cette université entre le G5D et le village H. Et on est à l'heure vraiment de la reconstruction, et que je lance un appel donc à mes différents collaborateurs donc à travailler dans ce sens. Donc tout travailleur veut que ses conditions de travail soient améliorées. Donc c'est passionné, donc c'est rigoureux, et je demande que toute cette passion soit transformée donc au service de l'étudiant. Orientés dans le privé sont sur le point d'être renvoyés. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au gouvernement de solder la somme due aux établissements privés. Ces apprenants exigent aussi le report des examens généraux. Djibissar Djoni.
Colère bleue des étudiants orientés dans le privé. Ils se sentent marginalisés par leurs autorités de tutelle. Ils réclament ainsi une revalorisation de leur statut. Regardez-moi cette discrimination. Au moment où ceux du public, on les a demandé d'avoir simplement une moyenne de 10 pour valider votre module et vous avez une bourse. Nous, on nous demande une moyenne de 14. Une moyenne de 14 sans avoir une bourse entière. Quand même, il faut qu'on prime les meilleurs. Il faut qu'on récompense l'excellence. Récemment, le président de la République a accordé des audiences aux étudiants du public et ceux républicains. Ces étudiants communément appelés Macky Family veulent être reçus le plus rapidement possible par le chef de l'État. Qu'il nous reçoive le plus rapidement possible, qu'on parle avec lui. Il a reçu tous les étudiants du public. Il y a une plateforme qui a été rédigée par les étudiants des instituts privés. Cette plateforme doit être mise en place. Le président doit accorder ses points. Prêts en verve contre le régime en place, ces étudiants sonnent l'alerte et n'excluent pas de battre le macadam les jours à venir. Nous sommes au nombre de 40 000. Nous constituons un poids électoral énorme. Je vous le dis encore. Si cela ne gagne pas, si nous avons une stratégie que nous avons posée, et nous n'aboutissons pas à avoir un gain de cause, nous allons adopter une autre stratégie. Et aujourd'hui à Dakar ici, je peux vous dire que quand on appelle un rassemblement, nous aurons la majorité des instituts qui seront là. Nous avons une masse derrière nous. Les membres de la coordination des étudiants orientés dans les universités privées du Sénégal ne savent plus à quel sens se vouer. Ils demandent au gouvernement de solder la somme due aux établissements privés et aussi le report des examens généraux, car leur quantum horaire est encore écourté. 10 mois de formation bouclée, mais jusqu'à présent, pas d'insertion professionnelle. Les inspecteurs du sport s'insurgent contre la lenteur notée dans le traitement de leurs dossiers. Ils interpellent ainsi les ministres des Sports et de la Jeunesse pour qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Kodenga les a rencontrés. Près d'un an après la fin de leur formation, les inspecteurs du sport sont toujours sans ordre de service suffisant pour ces pensionnaires de l'INSEPS de se faire entendre. Pour alerter les autorités et leur faire comprendre l'état de l'avancement des dossiers des inspecteurs sortants et qui n'ont pas été recrutés depuis il y a de cela 10 mois. Ils ont fait des démarches, ils ont suivi le processus, mais jusque-là rien n'a été fait. Maintenant, actuellement, on s'adresse à l'opinion publique, on s'adresse aux autorités dans le but de nous aider à mener exactement au bout ce combat, c'est-à-dire de recruter ces derniers ou de nous dire exactement de quoi il s'agit exactement. Pourtant, 14 postes leur sont octroyés par le ministre en charge du sport, mais des lenteurs administratives bloquent toujours leur dossier. Frères, camarades, qui sont des professeurs d'éducation physique et du sport, qui sont affectés dans les lycées depuis le mois d'octobre. Mais le processus bloque et il y a un retard incommensurable par rapport aux inspecteurs de la jeunesse et du sport. Et ça bloque à quel niveau? Bon, ça on saurait te le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 14 postes, 14 postes budgétaires, je dis bien, qui étaient disponibles pour ces 14 inspecteurs. Et ces postes se trouvent au niveau des deux ministères, c'est-à-dire le ministère des Sports et le ministère de la Jeunesse. Donc ils sont 14 sortants, mais jusque-là, ils n'ont pas encore reçu leur ordre de service. Ces inspecteurs réclament la régularisation de leur situation. Ils dénoncent le mutisme de la tutelle face à leurs revendications. Situation des communes de Rufisque, les retards de salaire indisposent les travailleurs municipaux. Ces derniers déplorent cette situation qui, selon eux, est devenue récurrente avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Ils comptent descendre sur le terrain pour se faire entendre. Mme Antegame. Retard de salaire, manque de prise en charge médicale, entre autres difficultés, rythment le quotidien des agents municipaux des communes de Rufisque. Une situation qui perdure depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, selon ces derniers. Nous allons le déloger. Quoi qu'il advienne, il faut rester digne. Ce que nous réclamons, c'est notre droit le plus absolu. La loi permet aux travailleurs de réclamer leur salaire à chaque fin du mois. Ça, c'est un droit fondamental du travailleur. Une réunion, c'est un droit fondamental du travail. Celui qui travaille jusqu'au 8 du mois a le droit de quitter son poste et exiger le paiement de son dû.
le 8 boo liggéeyee ba le 8 kenn fayu la dama tëdd sa kër. Pourtant, les autorités locales et étatiques ont été maintes fois saisies pour que ce problème soit résolu. Mais c'est le statu quo, surtout avec l'arrivée d'un nouveau directeur du Trésor. Le problème ne dure pas d'aujourd'hui, mais actuellement c'est pire. On percevait le 15, le 20, mais vous savez, ce mois passé, on a perçu encore plus tard. Après avoir fait des investigations, on nous a dit que l'actuel directeur général du Trésor, qui est Cheikh Diop, refuse les autorisations au niveau des PR pour que ces autorisations, pour que ces avances de trésorerie puissent être faites. Il est le principal responsable. Sans oublier aussi les maires. Il faut qu'ils nous accompagnent. Il faut que les maires également nous assistent, car nous vivons une situation difficile. Face à cette situation, ces employés municipaux menacent de descendre dans la rue si les autorités concernées ne réagissent pas. 100 tablettes, 30 ordinateurs, des logistiques numériques ont été remis à des écoles maternelles, d'ARA et centres d'alphabétisation. L'objectif est clair, c'est de doter ces établissements scolaires d'un paquet numérique capable de booster la qualité et l'efficacité des enseignements. Compte rendu Ndeye Fatou Lo. En plus de permettre l'accès facile et rapide au contenu éducatif en ligne, le projet de promotion de l'éducation numérique propose aux élèves et enseignants, particulièrement des zones desservies, une large gamme pédagogique permettant de renforcer les performances et rendements scolaires. Assurer la disponibilité des ressources humaines sur l'ensemble du territoire en comblant systématiquement le manque d'enseignement et le manque d'enseignants souvent relevés. Assurer la disponibilité des contenus et matériels didactiques dans tous les établissements en comblant le gap de manuels et supports didactiques. Garantir l'égalité et l'équité dans l'offre éducative en permettant aux élèves des zones rurales, reculées ou enclavées, d'étudier dans les mêmes conditions pédagogiques que leurs camarades des zones urbaines. Ce projet, à travers l'équipement et la connectivité des structures éducatives, la formation des personnels, entre autres, veut toucher toutes les régions du Sénégal. Pour cette deuxième édition de dons de matériel, certaines régions ont été choisies. Les structures cibles vont bénéficier de dotations en matériel informatique composées d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones. Avec la phase pilote qui bénéficie aux 14 régions du pays, l'ensemble du système éducatif est touché, allant du préscolaire à l'enseignement secondaire, en passant par l'élémentaire, le moyen, l'alphabétisation et la formation professionnelle. L'évaluation de la phase pilote est prévue en fin 2018. Elle compte permettre aux acteurs de faire le bilan du projet de promotion de l'éducation numérique afin d'envisager sa poursuite ou son extension. Toutefois, sa finalité est de doter le Sénégal d'un modèle d'enseignement adossé sur le numérique pour garantir une éducation de qualité. Toute autre chose dans cette édition, le prix de la tonne de ciment connaît une hausse de 5 000 francs CFA. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 14 mai et elle n'est pas du goût des consommateurs. Le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal ne parvient toujours pas à comprendre les raisons de cette augmentation. Yamokoli. Le prix de la tonne de ciment connaît une hausse de 5 000 francs CFA. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 14 mai dernier. Ainsi, le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs souligne qu'il ne voit pas ce qui pourrait expliquer une telle augmentation. Même si les prix sont libres, l'État doit pouvoir dire non, ce n'est pas normal. Parce que face aux charges, elle aurait pu revenir à une augmentation de 1000, 1500. Parce que c'est vrai que nous allons payer cette augmentation, mais l'État, il y a aussi le risque politique. Le risque politique, c'est que tout va retourner sur, en tout cas, la responsabilité de l'État. Cependant, il affirme que l'État devrait se concerter avec les consommateurs et ceux du patronat avant d'appliquer cette telle hausse. Le conseil que moi je donnerai à l'État, c'est de continuer à parler avec les associations de consommateurs, les cimentiers, pour que cette répercussion, vraiment, on la revoie à la baisse, si on ne peut pas simplement la supprimer. Ce père de famille souligne que le gouvernement ne fait rien pour soulager les populations. Tout est plus cher de jour en jour. Chaque fois on entend des augmentations n'importe comment. Mais nous sommes fatigués.
Mais il y a des gens qui ont une terrain, pour le construire, c'est difficile. Mais vraiment que les gens qui n'ont pas le terrain, l'avenir, comment? Vraiment que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette augmentation. Nous, les consommateurs, vraiment que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le prix du ciment connaît une hausse, une situation qui sera difficile pour les consommateurs. Le secrétaire général de l'UNCS demande à l'État de trouver une solution au plus vite. Branchements clandestins, ces installations anarchiques provoquent souvent des incendies. Difficile de reconnaître les fils électriques, téléphoniques et ceux des réseaux de distribution des télévisions. Un danger qui guette d'une manière permanente les marchés et les foyers environnants, suivant le regard d'Ibrahim Fall. Le branchement clandestin des lignes électriques et réseaux de distribution est souvent à l'origine d'incendies dans les marchés, mais également dans les quartiers. Une situation que déplorent ces Sénégalais. Il est inadmissible de voir une seule cantine avec une ligne d'électricité qui la partage avec 10 autres cantines. Cela provoque des dangers. Ce n'est que des risques. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, il faut prendre en considération les autres. Des sanctions doivent être prises pour éradiquer ce phénomène, soutiennent ces Sénégalais. Si tous les responsables étaient arrêtés, on n'en serait pas là. Pourquoi ils le font? C'est pas pour tricher ou pour voler, je pense. Donc ça, c'est de l'anarchie chronique. Il faut que l'État prenne des mesures appropriées pour éradiquer ça. Pour eux, l'indiscipline est aujourd'hui érigée en règle dans notre pays. Si toutefois je suis président de la République, ma priorité, ce n'est pas de diminuer les denrées de première nécessité, ni le transport, ni... J'applique la discipline. S'il le faut, la discipline militaire. Il faut que les gens soient disciplinés pour que le pays marche. Comment un être humain intelligent peut-il prendre pour frauder de l'électricité? La saison des pluies avec son lot de dangers. Les autorités sont aujourd'hui interpellées pour prendre des mesures idoines afin d'éviter les accidents pouvant découler de ces branchements irréguliers. La politique, le Front patriotique pour la défense de la République exige la démission du président Macky Sall. Il indique que ce dernier a failli à sa mission. Le président Macky Sall n'avait pas à se prendre à Maître Abdoulaye Wade. C'est leur conviction et Adjara Ndiaye les a rencontrés. Le Front patriotique pour la défense de la République s'indigne du manque de respect du président Sall vis-à-vis de Abdoulaye Wade. Il estime que l'État du Sénégal doit dire la vérité au peuple au lieu de s'en prendre à Maître Wade. Cet État doit essayer, s'il en a encore les forces, de se mettre à dire la vérité au Sénégal. On ne peut pas dire qu'on est un État surliquide alors que partout, les protestations s'élèvent. Des protestations légitimes de secteurs entiers, de pans entiers de notre peuple qui réclament leur dû. Mais que l'État ne peut pas satisfaire parce qu'il n'a pas l'argent. D'ailleurs, il exhorte les étudiants à rester unis et de ne pas tomber dans le piège du gouvernement. Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Bambey, Dakar, qu'ils fassent le maximum d'efforts pour rester unis. C'est vrai que des divergences peuvent exister puisque c'est un processus qui prend source à peine aujourd'hui. Donc il est normal qu'il y ait des divergences par-ci, par-là, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que les étudiants travaillent très rapidement à se retrouver, à s'unifier, parce que c'est cela leur avenir, c'est cela aussi l'avenir de l'université et l'avenir du pays. Le dialogue, le parrainage, les problèmes des étudiants, entre autres, le FPDR a donné sa position sur les sujets qui font l'actualité. Pour répondre à Macky Sall, il exige la démission de ce dernier ou de ne pas participer à l'élection de 2019.
L'information peut être étonnante, les femmes consomment plus le tabac que les hommes, un phénomène constaté de 2007 à 2013. Le tabagisme est passé de 10,2% à 11% chez les filles de 13 à 15 ans, situation que déplorent beaucoup de Sénégalais. Ce 31 mai est célébré la journée mondiale de lutte contre le tabac. Fatim Lo. Au fil des années, les mœurs se sont dégradées. Les filles s'adonnent de plus en plus à des vices qui d'habitude étaient réservés aux hommes. Aujourd'hui, elles fument beaucoup plus que la jante masculine, situation que déplorent bon nombre de Sénégalais. La cigarette n'est pas jolie à voir dans les mains d'une fille. À notre époque, les filles n'avaient pas cette habitude. La cigarette n'est pas bon ni pour les hommes ni pour les femmes, car elles sont appelées à avoir des enfants. Selon eux, si ces jeunes filles s'adonnent à cette dépravation, c'est juste pour copier certains de leurs amis ou pour être à la mode. Les jeunes filles veulent toujours guetter aux nouvelles choses et avoir du buzz. Elles aiment copier alors que ce n'est pas toujours bien. Elles veulent juste copier parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est fumer. Elles veulent juste suivre le rythme de leurs amis. Un doigt accusateur est pointé vers les parents. Selon ces Sénégalais, il manque de vigilance. C'est à cause des parents. Ils ne prennent pas le temps de surveiller leurs enfants. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que font leurs enfants tous les jours. Les parents doivent veiller de plus en plus à leurs enfants, notamment aux jeunes filles. Ce que refute cette femme, elle estime que ces filles ont adopté ces habitudes dans la rue. Les parents ont tout fait pour bien éduquer leurs enfants. Elles apprennent la débauche hors de chez eux. Au Sénégal, entre 2007 et 2013, le tabagisme féminin a augmenté. Il est passé de 10,2% à 11% chez les filles de 13 à 15 ans, au moment où une baisse notable est observée chez les jeunes garçons. Des chiffres qui choquent beaucoup de citoyens sénégalais. Ils appellent à plus de vigilance de la part des parents pour faire régresser ce fléau. Intéressons-nous à présent au ramadan des fumeurs. Ils confient que le tabac ne les empêche pas de jeûner tout le mois. D'ailleurs, ce mois peut être une bonne occasion d'arrêter de fumer, même si ce n'est pas une chose facile. Aguirre en a rencontré quelques-uns. Gère bien le mois de Ramadan. Selon eux, le tabac ne leur empêche pas de jeûner. Dès la rupture, je peux consommer 1, 2 à 3 cigarettes par rapport aux autres. Mais je pense que ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas rester 1 heure de temps sans consommer le tabac, ça c'est inadmissible. Je me maîtrise jusqu'à l'heure de la rupture, après le ndogo. Je peux maintenant fumer, mais franchement, je gère le mois. Les vendeurs de tabac soutiennent qu'ils ne font pas de bonnes affaires durant le mois béni. Ça ne marche pas en ce moment, mais à l'heure du ndogo, certains viennent acheter du tabac. Cela ne peut pas être la même chose parce qu'avant, ils fumaient du matin au soir. C'est pour ça que les affaires ne marchent plus. Ces fumeurs estiment que le ramadan est une occasion de laisser tomber le tabac, mais ils précisent que ce n'est pas chose facile. Si tu as la volonté, le ramadan peut aider à laisser tomber le tabac. Mais tu vois que c'est un choix personnel. Attends, je parle le mois de Ramadan pour dire que je vais laisser le tabac dans 30 jours. Ça, c'est inadmissible. Ça, je ne trouve pas juste ça. Si tu laisses le tabac, il faut le laisser avant. Il ne faut pas attendre quand le mois de Ramadan arrive pour laisser le tabac. Le mois béni est bien respecté par ces jeunes qui ont du mal à se passer du tabac. Toutefois, ils sont conscients du danger et indiquent que le ramadan pourra les aider à guérir de cette dépendance. Des fois, vous en avez certainement rencontré ou croisé quelques-unes dans la capitale. Des HLM à Liberté 5, ces rendez-vous d'échange accueillent acheteurs et vendeurs venant divers horizons. Les prix de descendent varient de 20 000 francs à 125 000 francs CFA et les produits sont jugés abordables. Et la MSAB y a fait un tour.
De faire le tour de la capitale dakaroise sans apercevoir ces tentes dressées un peu partout dans ses artères. Des foires mobiles où s'activent des commerçants comme ici dans la commune des HLM. Cela fait 15 jours depuis que je m'active sur ces lieux. Il y a 6 mois, nous étions en tournée vers le sud. Là-bas, les stands coûtent 50 000 francs CFA, différemment à Dakar, où ça coûte 125 000 francs. Les stands coûtent cher, mais nous n'avons pas le choix, vu qu'on nous interdit d'étaler sur les trottoirs. Cette foire au cœur des HLM a débuté dès l'entame du mois béni et dure 1 mois. Ces stands sont loués à des prix compris entre 70 000 et 125 000 francs CFA. On y retrouve toutes sortes de produits et à des prix abordables soutiennent les visiteurs. Il y a des bodys pour filles, des robes, entre autres, et c'est abordable. Savon Côte d'Ivoire, Karité, Burkina, Karité Mali. C'est intéressant dans l'ensemble, ça permet aux gens de venir voir et forcément si on vient voir, on va acheter des choses. Prix abordable. Comme les tentes dressées aux HLM, au terrain ici, au rond-point Liberté 5 aussi, il y en a. La seule différence est qu'ici, c'est un louement à la place. Seuls des produits agricoles y sont vendus. Nous venons du marché aux poissons et nous vendons de la mangue, entre autres fruits. Je vends de l'oignon, de la patate et de l'igname, de la tomate et du citron. Ce marché tenu tous les premiers week-ends de chaque mois accueille de nombreux visiteurs. La pomme de terre coûte 350. C'est acceptable vu qu'au marché ça pourrait coûter 500 francs. Et cela nous aide nos mères de famille. Ici également, les commerçants disposent des stands en raison de 20 000 francs les 2 jours. Décision inattendue, Zinedine Zidane a annoncé son départ du Real Madrid. Cette décision survient après son 3e sacre consécutif en Ligue des Champions. Vainqueur de 9 titres en 2 ans et demi, Zinedine Zidane a marqué son passage de son empreinte au niveau du Real Madrid, la vie des uns et des autres dans cet élément d'Abdoulaye Ndiaye. Si la surprise générale à Madrid et dans le monde du football, Zinedine Zidane a annoncé son départ du Real 5 jours après avoir remporté la plus prestigieuse Coupe de la Ligue des Champions, UEFA, pour la 3e fois consécutive. Une décision inattendue. Je n'attendais pas un Real de Madrid. Bon, c'est le club le plus populaire dans du monde. Après avoir remporté 3 Ligues des Champions successives, Zidane pouvait rester encore et remporter d'autres titres avec le Real de Madrid. Je suis merengue à 100%. La démission de Zidane me fait mal. Je ne peux pas imaginer pour le moment regarder un match du Real sans son grand coach. Il est le meilleur. Franchement, je suis très choqué par cette nouvelle. Est-ce une bonne décision? Ce journaliste sportif répond par l'affirmative. Je pense que c'est le bon moment de partir parce que qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il reste, il sera obligé encore de gagner la Ligue des Champions. Au Real, si vous ne gagnez pas, on dit que c'est un échec. Si vous êtes éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions après avoir gagné, on dira que c'est un échec. Vous serez viré, donc mieux vaut partir sur une très bonne note. Zinedine Zidane tourne ainsi la page madrilène. Degon estime que beaucoup de portes s'ouvrent à lui, y compris l'encadrement des Bleus. Je crois que le peuple français aimerait bien le voir à la tête de l'équipe de France. Et avec le potentiel qu'il y a actuellement en France, je pense que et la baraka qui accompagne